Et si vous arrivez à réussir le test, là, vous avez la récompense. Le test, avec l'amour réussi, vous pouvez réussir tous les tests et monter très vite en grade. À vous ouvrir le cœur. L'empathie. Ça veut dire que vous-même là, vous savez que vous avez violé une de vos lois là et vous avez chuté. D'accord? Donc maintenant là, vous essayez de reconstituer votre esprit démembré. D'accord? Vous essayez de reconstituer. Bon, on va pas vous laisser tranquille hein, pour ramasser morceau par morceau pour reconstituer. Ah ben non, ce serait trop facile. N'oubliez pas, nous sommes en enfer. C'est là qu'on va activer. C'est là qu'on va activer les forces du bas astral là, pour compliquer la vie. Et là, c'est chaud. Vous avez à faire, vous avez 10 000 informations traitées en même temps. Vous rencontrez un être, vous ne savez pas qui c'est. Si c'est quelqu'un qui est en train, qu'on utilise pour vous faire passer un test, vous ne savez pas quelle race c'est. Si c'est un reptilien, si c'est un poulpe, si c'est un aigle, peu importe. Vous ne savez pas ce que c'est. Et vous devez capter tout de suite que cette personne-là qui est en train de vous mener la vidéo porte une de vos réponses ou une de vos clés. Mais avant qu'elle vous donne ça là, elle va tellement vous... elle va chercher d'abord à vous tuer. Parce que c'est un pouvoir. Et je vous ai dit, considérez n'importe quel pouvoir comme un dragon qu'il faut terrasser d'abord. Nous sommes tous dans le bas astral. Et donc, nous n'allons pas livrer notre faculté ou capacité, notre super pouvoir comme ça à n'importe qui. Et ceux qui sont les plus détestables, ceux qui ont les plus grands pouvoirs. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut être courageux. Si vous avez l'amour et le courage, vous allez le dompter et prendre le pouvoir qu'il détient. Alors, je crois qu'il y avait une question aigle. Nous sommes sur terre ou en enfer. La terre est... Sur terre, il y a l'enfer, les enfers, et il y a le paradis aussi. L'enfer, c'est ce qu'on appelle la 3D. Et le paradis, c'est ce qu'on appelle la 3D unifiée. Il y a plusieurs dimensions. Ça veut dire que là, vous êtes dans votre pays, là où vous êtes actuellement, là. Si vous n'avez pas encore reconstitué votre esprit, donc les morceaux de votre esprit, donc votre Osiris intérieur pour devenir Horus, si vous n'avez pas encore réussi, vous serez encore bloqué dans la 3D. Mais quand vous allez réussir là, automatiquement, vous allez changer de dimension. Vous sortez de la matrice. Là, je vous donne beaucoup d'astuces là pour vous dire, concentrez-vous. Vous êtes là pour quelque chose. Nous avons chuté. Notre objectif, c'est de repartir. Ce qu'on appelle ascensionner.
C'est-à-dire que nous avons... Le bon côté des choses, c'est que si nous avons chuté, c'est que nous avons atteint un certain niveau, un certain degré, ou certain étage. Et donc, si nous avons réussi, donc ça veut dire que nous pouvons recommencer. Imaginez, vous avez atteint la 12e dimension et vous avez chuté de la 12e dimension. Donc, ça veut dire que vous avez réussi à atteindre la 12e dimension. Là, si vous êtes dans la 3D, ça veut dire que vous pouvez remonter jusqu'à la 12D. D'où vous êtes descendu. Avec vos pleines capacités. Et donc, ça veut dire que dans votre âme, là, toutes les informations sont là. Comment vous avez réussi à atteindre la 12D. Exemple. Vous allez reconstituer, retrouver et réintégrer ces informations ou ces parties de vous, les unes après les autres. Mais sauf que cette fois-ci, vous allez le modifier, bien sûr. Vous n'allez pas vous reconstituer comme vous étiez avant. Sinon, si vous étiez bien structuré, vous n'aurez jamais chuté de la 12D. Vous allez recombiner ça autrement. C'est passionnant, hein? Mais le plus tôt vous aurez ces genres d'informations, et le mieux ça ira pour vous. Parce que maintenant, là, quand quelqu'un va vous embêter, là, vous-même, vous savez que, en fait, c'est un messager. C'est juste pour montrer vos failles. C'est tout. Si quelqu'un arrive à vous déstabiliser émotionnellement, soit vous foutre la trouille, la peur, ou à vous mettre hors de vous, déséquilibre émotionnel, il faut comprendre que c'est que vous n'avez pas trouvé le moyen de trouver une stabilité émotionnelle. La leçon que cet être qui vous embête est venu vous montrer, il a mis le doigt sur une de vos faiblesses, une de vos failles. Si quelqu'un réussit à vous mettre en colère, ça veut dire que vous n'êtes pas équilibré ou stable émotionnellement. Donc ça veut dire qu'on peut vous déséquilibrer facilement. Et donc c'est ça, c'est cette faille-là qu'il faut corriger. Et donc vous allez chercher un moyen, ça c'est un exemple que je donne, vous allez chercher un moyen de trouver l'équilibre émotionnel. Parce que l'émotion, vous savez, c'est l'astral, donc c'est l'âme. Et si vous êtes déséquilibré émotionnellement, quand l'âme est déséquilibrée, après vous êtes déconnecté de votre esprit, et le fiston, le double, il est perdu. Et comme la vie est en train de nous initier là, on va vous envoyer vraiment les êtres qui seront vraiment là où frapper. Si vous n'aimez pas quelque chose là, c'est ça qu'on va vous envoyer. Vous n'aimez pas les embêtements là, on va vous envoyer des embêtements. Vous êtes peut-être locataire quelque part. Vous avez toujours bien payé. Un jour, un mois comme ça arrive. Il y a des mois difficiles des fois. Mois difficiles. Tu n'as pas payé ou tu as payé en retard. Celui d'après aussi. Et le propriétaire, là, il te sort des choses vraiment pour te mettre hors de toi. Toi-même, tu te regardes jusqu'à tu dis, c'est moi ça. C'est moi qu'on traite comme ça. Faut pas en vouloir au propriétaire ou la personne qui t'a mal parlé. Parce que s'il a réussi à te déséquilibrer émotionnellement, c'est que tu n'es pas stable.